Et bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, nouveau bilan achat sur la chaîne, l'épisode 29, mois d'août 2025. Vous le voyez, je suis dans ma nouvelle déco parce que oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je suis de retour dans un décor de transition puisque j'ai déménagé, mais pour quelques temps seulement, puisqu'après je vais de nouveau déménager. Donc nouveau décor, nouvelle vidéo, nouveau bilan achat au programme comme d'habitude, du Blu-ray, pas de livre, pas de jeux vidéo, on reste dans le Blu-ray aujourd'hui, du 4K et un coffret qu'on m'a offert à mes 30 ans. Et oui, j'ai eu 30 ans cet été. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, ce fut le cas pour moi, et on va tout de suite passer dans le vif du sujet et commencer avec le film Hérédité. Hérédité qui est réalisé par monsieur Ari Aster, un réalisateur dont j'ai vu seulement 2 films, donc celui-ci, dernièrement, et le film Midsommar que j'avais pas aimé du tout. Alors il y avait quelques bonnes idées, notamment les acteurs qui étaient très très bons, mais moi j'ai vu la version longue et pour le coup qui est beaucoup trop longue, hein. Ça c'est clair et net, je trouve ça hyper long et donc hyper chiant. Je me suis vraiment emmerdé devant ce film, bien que je vois évidemment sa beauté visuelle, etc. Mais je me suis fait chier. Alors est-ce que c'est du fait que c'est la version longue et que la version courte est beaucoup plus condensée et donc beaucoup plus agréable à regarder? Certainement. Bref, j'ai regardé ce film, alors non pas que je voulais absolument le voir et l'avoir dans la collecte, c'est juste que j'ai chopé ce film sur le Bon Coin également, que je vais vous présenter juste après, La cabane dans les bois, j'avais pas de monnaie, etc. Le gars vendait également Hérédité, donc j'ai fait, allez, j'ai 10 balles, vous avez pas de monnaie, j'ai pas de monnaie, je vous prends également Hérédité. Bon, et je l'ai vu, et ce fut une agréable surprise. J'ai vraiment adoré ce film où le diable s'immisce au sein de cette famille. En tout cas, c'est ce qu'on comprend au fur et à mesure que le film avance, avec des morts assez emblématiques, hein, les unes après les autres, assez cauchemardesques. Et j'adore parce que ce n'est pas seulement un film de boue, c'est vraiment un film qui va installer une certaine ambiance, qui va vraiment avoir une esthétique, et ça on peut pas l'enlever d'ailleurs à Ari Aster, d'ailleurs qui s'entoure toujours d'acteurs plutôt appréciables. Là pour le coup, il y a Toni Collette, l'actrice qui va jouer franchement très très bien, et comme je disais, cette famille qui va se voir plonger dans l'horreur absolue. Et vraiment, j'adore les scènes d'ambiance qui est mis en scène dans ce film. Il va y avoir vraiment des plans fixes par moment sur l'ennemi, entre guillemets, l'entité démoniaque, où juste ça va être des plans fixes où le personnage va être au devant du plan et à l'arrière-plan il va avoir de l'entité démoniaque, et ça va nous suffire à avoir un palpitant cardiaque. Voilà. Il y a des morts vraiment emblématiques, notamment par le biais du feu, qui a fait pas mal parler sur les réseaux, mais je vous invite fortement à le voir. En plus c'est un film qui est pas mal sur la suggestion, qui est assez cool à analyser parce que on n'a pas forcément toutes les réponses. C'est un film qui peut demander à être revu ou à alors aller chercher certaines explications sur internet. En plus Ari Aster a fait pas mal il s'est fait interroger pas mal de fois là-dessus, et donc il a un petit peu décrit comment il voyait les choses par le biais de sa mise en scène, etc. et où sont les éléments de réponse dans son film. Donc c'est vraiment un film très très intéressant et qui va vous choquer et vous surprendre. Donc ouais, dans la lignée des très bons films d'horreur, et donc un film que je vais garder pour le coup dans ma collection Hérédité, que je vous conseille fortement. Et donc comme je disais, je l'ai acheté en lot avec le film La cabane dans les bois, qui lui pour le coup est pour moi un véritable classique que j'ai vu énormément de fois, notamment au cinéma et après évidemment en piraté, hein. Voilà, c'est pas bien, ne piratez pas, mais voilà, j'ai fini par me le procurer, un film qui a pour acteur Chris Hemsworth, Thor, qui est un film assez surprenant, franchement, qui va vous surprendre, qui est réalisé par Drew Goddard, qui par la suite va notamment scénariser et showrunner, il me semble, sur les Daredevil notamment, et Jessica Jones, etc. Donc sur les Defenders en général, hein, je crois qu'il a œuvré sur plusieurs de ces films. Et donc voilà, j'ai
adoré ce film qui joue avec tous les codes horrifiques, mais notamment sur tous les codes de slasher, je dirais. Ça va plus partir là-dessus, et donc on va avoir un groupe d'amis qui va se rendre dans les bois, comme énormément de films d'horreur, et en fait il va reprendre tous les codes horrifiques pour en faire quelque chose de grand à la fin. J'ai pas forcément envie de vous spoiler, parce que pour moi, quand je l'ai vu au cinéma, ça a été une véritable surprise, et vraiment j'adore cette fin qui est surprenante et qui va vous mettre une petite claque, et qui est pour le coup non pas un film d'ambiance horreur, parce qu'il ne va pas vous faire peur, bien qu'au début il essaye de vous plancher de vous mettre dans une certaine ambiance, mais très vite on va s'en détourner, et par moments il va y avoir même de grands moments de rigolade, tout simplement. Donc un film surprenant qui a une actrice aussi très particulière, qui est Sigourney Weaver. Et ouais, rien que ça, et évidemment Thor encore une fois. Donc voilà, un film que je vous invite fortement à regarder, La cabane dans les bois, si vous ne l'avez pas vu. Et en plus c'est un film, là encore une fois, où on peut le revisionner plusieurs fois, il n'y a pas de problème là-dessus. Franchement, c'est un film très plaisant, je trouve. Voilà pour les deux films. Donc on commence avec de l'horreur, et on va enchaîner avec la chair et le sang de Monsieur Paul Verhoeven, le Game of Thrones à l'avance, parce que pour le coup, le Moyen-Âge dans ce film ne va pas être dépeint comme quelque chose de merveilleux, où on va avoir de grandes batailles épiques, comme on a pu le voir dans d'autres films. Non, là c'est vraiment un petit peu à la Game of Thrones, où les femmes vont malheureusement se faire violer, etc. On va se faire tuer de manière assez violente, on va mourir de maladies aussi, notamment de la peste, etc., de manière assez glaciale, assez violente. Bref, on comprend que le Moyen-Âge était une période dure et sans pitié, où nos chances de mourir vieux n'étaient pas énormes, hein, tout simplement. Voilà, et donc on a ce personnage principal qui est joué par, si je dis pas de conneries, voilà, Rutger Hauer, il faut bien que je le prononce, qui est juste excellent dans le film. Je trouve qu'il a vraiment la gueule de l'emploi. Ce gars assez héroïque, on va dire, qui dégage quelque chose d'assez épique, mais qui est à la fois en même temps froid, et qui est sans pitié, et qui va tout faire pour garder auprès de lui une femme dont il va tomber amoureuse, et qui va le rendre quelque part fou, au point de renier ses plus proches alliés. Donc ça commence par une bataille assez épique, auprès d'un château, mais assez froid à la fois, puisque très vite, une fois que le château va être pris en possession des alliés, les villageois qui les ont aidés, etc., ne vont pas recevoir leur dû, et donc vont se faire un petit peu chasser, vont être tués, entre guillemets, et donc il va y avoir au départ une histoire de vengeance qui va partir de plus en plus loin. Et donc voilà, c'est un film que je vous invite fortement à regarder, pour ceux notamment qui aiment Game of Thrones. Alors attention, pas de fantasy, on est dans le pur et dur film de Moyen-Âge, mais vraiment réaliste, hein, voilà. Et puis une critique encore une fois de la société d'antan, comme le sait le faire Paul Verhoeven avec Starship Troopers, Robocop, etc., que je vous présenterai peut-être, parce qu'il va y avoir aussi le retour des Mardi Collection, donc je parlerai peut-être un petit peu des autres films de Paul Verhoeven que je possède dans la collection. Voilà pour la chair et le sang. On enchaîne ensuite avec, alors là c'est un gros pavé, puisque ça va être plusieurs films, dont l'un va être bientôt dédicacé, donc c'est Arrow. Arrow, la série du CW, du Arrowverse. Je vous ai présenté dans le dernier bilan achat, ou alors peut-être celui d'avant, les Flash, les 5 premières saisons, il me manque encore la 6, la 7, la 8 et la 9. Mais voilà, je suis fan, je me plonge dans l'univers, j'essaye de tout regarder. D'ailleurs j'ai oublié, hop, j'arrive tout de suite, hop là, j'ai oublié là aussi des films que j'ai pris, puisque j'ai chopé également Vixen, donc une série d'animation qui fait partie également du Arrowverse. Et ce qui est pas mal, c'est que maintenant que tout est sorti, il y a un site qui a mis à jour et a mis dans l'ordre les épisodes dans lesquels le regarder. Donc au départ, par exemple, vous allez vous concentrer seulement et uniquement sur, par exemple, les 2 premières saisons de Arrow, et ensuite ça va passer sur Flash, et on va passer d'un épisode à un autre. Donc on va passer sur la saison 3 de Arrow,
Arrow, sur la saison 1 de Flash, etc. Et donc je m'amuse à suivre comme ça dans l'ordre la série Arrowverse, et c'est très agréable, et pour moi c'est peut-être le meilleur format en termes d'adaptation de comic book. Voilà, parce que les comic books, il n'y a pas toujours que des grands runs, et je vais dire, parfois il y a juste des petits comics de transition comme ça avec des petites histoires. Ben là ça va être un petit peu pareil, des fois il y a des épisodes qui vont être uniques avec un unique ennemi qui va se résoudre, et à la fois par grande intrigue qui va être développée au fur et à mesure des épisodes. Ce que j'aime beaucoup avec le Arrowverse aussi, c'est de rentrer toujours dans le passé de Arrow, où on va le revoir dans cette ville, donc dans le passé d'Oliver Queen, et le revoir sur cette île. Donc pour le moment j'ai vu les 2 premières saisons uniquement, je n'ai pas vu la suite, mais je peux vous dire que la saison 2 j'ai adoré, notamment grâce à Manu Bennett, que je vais pouvoir rencontrer à la Paris Manga prochainement, qui est aussi la voix de Azog dans le Hobbit, donc je vais pouvoir lui faire dédicacer la saison 2 de Arrow ainsi que le Hobbit, et ça c'est vachement cool, et vraiment il tient le rôle de Deathstroke à merveille. Je trouve que c'est un excellent ennemi, et les 2 premières saisons vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors évidemment c'est vraiment les séries un peu à l'ancienne, hein, à la limite à la Smallville, à la Prison Break, à la Desperate Housewives, avec 23 épisodes par série, des épisodes parfois où il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, et on sent les décors sont régulièrement les mêmes, etc. Mais quand tu es fan de comic book et que tu vois tel personnage apparaître à l'écran, tel ennemi, etc., c'est vrai que c'est un véritable plaisir, je trouve. Donc ouais, je suis à fond dans le Arrowverse. De toute façon, voilà, je kiffe d'ici, et je pense que c'est peut-être la meilleure façon finalement d'adapter. Et c'est dommage qu'on n'a jamais mis en scène Batman comme ça et tout dans des séries comme ça, parce que ça l'aurait mérité. Et je sais que ça part un petit peu plus loin, hein, parce que plus tard je vais me procurer Batwoman, Supergirl, etc. Alors peut-être que Bruce Wayne apparaît, qui sait. En tout cas c'est vraiment cool, et surtout j'adore les acteurs de cette série, hein. Stephen Amell, je trouve qu'il joue super bien. Il joue super bien Arrow, donc ouais, voilà. Je trouve qu'il gère tout ça, donc voilà. Et la saison 3 est vachement cool. Donc voilà. Donc j'ai chopé ça en 2 fois. Donc à la base j'avais chopé la saison 5 à 8 qui est pas facile à se procurer, avec la 1 à 4 en DVD, mais j'ai revendu la 1 à 4 et j'ai chopé pour le même prix du coup la 1 à 4, c'est en Blu-ray. J'essaye de tous les prendre en Blu-ray. Pour le coup Arrow c'est pas compliqué à choper, vous pouvez y trouver assez facilement, notamment les premières saisons. Pareil pour Flash, mais dès qu'on rentre dans les saisons d'après c'est un petit peu plus dur. Pareil Vixen, je l'ai chopé pour pas grand chose, avec les voix des acteurs, hein, du coup des principales séries, Flash, etc. Donc c'est plutôt cool. Par contre c'est un petit peu compliqué dès qu'on rentre dans les dernières saisons à choper les Blu-ray. C'est souvent des Blu-ray import, bien sûr avec les voix françaises, mais pour le coup, enfin, ou avec le doublage français au minimum, parce que moi je regarde pas en VF les séries, je regarde exclusivement en VO, mais voilà, je trouve celui-ci de la saison 5 à 8 vraiment magnifique. Donc ouais, je kiffe ma petite série, voilà, c'est un véritable kiff, une véritable petite découverte, et donc c'est pour ça que je me suis procuré tout ça, et prochainement je me procurerai Legends of Tomorrow, etc., Supergirl, tout ça, et puis je continuerai mon aventure, parce que je sais que ça part loin, hein. Il y a même les flashs du DCU qui apparaît, etc., donc c'est vraiment cool, j'ai hâte de découvrir ceci. On enchaîne ensuite avec le 4K, on va passer sur du 4K, et tout de suite avec West Side Story, un film que j'avais pas trop aimé, hein, de Steven Spielberg. Alors je préfère l'original, dans mes souvenirs je l'ai vu au cinéma, mais je vais lui redonner sa chance, hein, étant donné toujours que j'avance dans le livre du cinématographeur, l'œuvre de Steven Spielberg. J'en suis toujours au premier bouquin, mais ça va, il me reste deux chapitres à lire. Je suis en train de lire d'ailleurs Munich, qui est d'ailleurs juste derrière à l'écran. Voilà, maintenant, ce qui est pas mal dans ce nouveau décor, c'est que derrière, je vous mettrai un film en fond. Et d'ailleurs, Munich, je vous invite fortement à le regarder. Et donc là, ouais, je vais redonner la chance à West Side Story de Steven Spielberg, qui était vraiment un film magnifique en termes visuels, photographiques, etc. Mais qui m'avait déplu. C'était même pas les acteurs, parce que les acteurs étaient pas si mauvais, mais je sais pas, je m'étais ennuyé, je trouvais qu'il y avait pas non plus... oui, il y a la plus-value Steven Spielberg, c'est une certitude, sa mise en scène elle apporte énormément, mais c'est vrai que j'ai tellement cette image du premier West Side Story, et puis je suis pas non plus le plus grand fan
des comédies musicales. C'est peut-être le genre que je regarde le moins. Donc je vais lui redonner sa chance, on verra bien. On enchaîne ensuite avec les films de requins. Alors moi cet été je me suis amusé, j'ai découvert le podcast sur les films de requins. J'ai bouffé le nom avec le Rico. Comment ça s'appelle le podcast de Shark Parade, voilà. Et du coup cet été je me suis amusé à regarder les films de requins. Alors il y en a énormément des pourris, et donc je me suis amusé à regarder le fond de catalogue de Prime. Donc j'ai vu quelques films de merde, et pas que des films de requins d'ailleurs, je me suis amusé, alors pas tous, hein, j'en ai regardé que quelques-uns, et bah, ça m'a donné envie de revoir Instinct de survie, qui est quand même un film assez exceptionnel visuellement, pas dans sa globalité évidemment, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve que Blake Lively s'en sort vraiment très très bien. C'est une bien meilleure actrice que son mari d'ailleurs, Ryan Gosling, qui m'énerve hein, au fur et à mesure qu'il fait des films, il fait toujours la même chose. C'est pas quelqu'un que j'apprécie énormément, Ryan Reynolds, enfin en tout cas en tant qu'acteur. Et ouais, le requin est super bien fait, je trouve la mise en scène super bien, c'est peut-être la fin qui est un petit peu trop expéditif, mais le reste est vraiment beau, notamment visuellement, l'endroit où elle surfe, etc., les plans où le requin apparaît dans les vagues, tout ça, ouais, franchement, en plus en 4K ça claque, hein, donc je vous invite fortement à regarder Instinct de survie, je sais qu'il doit être disponible notamment sur Netflix, il est possible que vous le voyez sur Netflix. Voilà pour Instinct de survie. On enchaîne ensuite avec La Guerre des Mondes, toujours dans la lignée des Steven Spielberg. Et ben écoutez, c'est pas le film, alors, encore une fois, j'avais un bon souvenir de ce film, je me l'étais jamais procuré dans ma collection, là ça a été l'occasion en plus de le revoir, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, et maintenant, je me rappelle pourquoi je ne l'avais pas procuré dans ma collection. C'est pas mon préféré film, ni de Tom Cruise, ni de Spielberg. J'adore sa première partie, et je trouve que la deuxième, notamment tout ce qui va se passer dans le sous-sol, etc., avec le gars qui les héberge, entre guillemets, et tout ça, et la fin, qui certes est cohérente avec le début du film, ne me plaît pas forcément. Et donc, ouais, c'est un film où je m'amuse toujours énormément à voir cette première partie. Il y a une vraie situation d'urgence, d'angoisse, etc. On sent que nos personnages principaux sont dépassés par les événements qui se passent et se déroulent sous leurs yeux, notamment ces extraterrestres qui sortent du sol, etc. En plus, la mise en scène de Spielberg, encore une fois, c'est génialissime. Enfin, ces plans gigantesques, notamment là où habite le personnage de Tom Cruise dans le film, avec ce pont juste au-dessus de lui et ses nuages et ses éclairs, etc. Vraiment, on a un sentiment d'insécurité. Et c'est vrai qu'il y avait encore plus ce sentiment-là quand on est petit, parce que il y a vraiment le côté éclair, orage qui fait peur hein, dans l'imagination d'un gamin. Enfin, en tout cas, moi, je n'aimais pas l'orage quand j'étais petit. Et donc, ouais, il y a vraiment ce côté insécurité au départ qui, au fur et à mesure du film, je trouve, va disparaître, parce que peut-être que le personnage est un peu trop isolé dans cette cave, et que ça devient un petit peu trop redondant, peut-être. En tout cas, j'aime beaucoup une grande partie du film, je vais dire 80%, et les derniers 20%, c'est ceux qui me plaisent le moins, notamment sa finalité. Le film est plutôt bien en 4K, mais c'est pas non plus justement le meilleur 4K que j'ai vu dernièrement. Voilà pour La Guerre des Mondes. On enchaîne avec un chef-d'œuvre que j'avais envie de revoir de Monsieur Ridley Scott, Gladiator, dont je vous avais fait un mardi collection dernièrement. Je l'ai revu, bon, bah, c'est toujours une claque, hein, et puis en 4K, c'est vraiment un chef-d'œuvre. J'avais plutôt apprécié le deuxième, bien qu'il avait énormément de défauts, mais je trouve que le premier se suffit à lui-même, et quand on revoit le premier, on se dit quand même que c'est un petit peu tiré par les cheveux, cette histoire enfant qui se rappelle plus de qui est son père, etc. Enfin, je trouve que ça part un petit peu trop loin et dans tous les sens, alors que celui-là, il est concis, il est vraiment bien écrit du début à la fin. C'est du grand Ridley Scott, et Ridley Scott, quelqu'un de grand qui sait tenir une caméra et qui sait faire des films épiques et à la fois dramatiques, parce que c'est un vrai film dramatique qui va nous faire verser une petite larme, je trouve, à la fin. La musique, enfin voilà, visuellement c'est une claque, les costumes, tout, et puis bah, cette finalité avec Maximus qui va finir par tomber face à cet empereur
joué par Joaquin Phoenix, qu'on déteste. Voilà, j'ai spoilé tous ceux qui ne l'avaient pas vu, mais j'estime que tout le monde a vu Gladiator. Voilà, tout simplement. C'est un film que je vous invite fortement à regarder. Voilà pour Gladiator. Et je vais finir... Ah non, je vais pas finir, puisqu'il me manque aussi un grand coffret. Alors, avec le Chevalier, avec Heath Ledger. Voilà, Heath Ledger, hein, évidemment, le Joker de The Dark Knight, qui est un film de chevalier dont je n'ai pas encore vu, donc j'ai chopé le steelbook, qui est plutôt joli, avec tous les acteurs du film juste derrière. Et je vais pas pouvoir plus développer que ça. Hein. Voilà, je regarde énormément de films de Moyen-Âge, de période moyenâgeuse ces derniers temps. Voilà, donc j'ai vu quelques-uns aussi sur Prime, etc. Je rattrape ceci, même ceux qui sont considérés comme mauvais, hein, comme je disais. Alors en ce moment, je fais le fond de catalogue de Prime, donc je me bouffe tout ce qui est requin, mais aussi tout ce qui est film fantastique, médiéval, tout ça. Donc voilà. Et donc ça m'a donné envie de me procurer, donc comme La Chair et le Sang, et donc comme Chevalier, des films que je n'avais pas vus, mais qui sont considérés quand même comme excellents. Je n'achète pas évidemment le fond de catalogue de Prime, sauf si le film me plaît, je les regarde directement dessus, mais voilà. En tout cas, Chevalier, ça m'a plutôt botté quand j'ai vu qu'il y avait Heath Ledger et que c'était pas trop mal noté, donc c'est un film que j'ai hâte de découvrir, mais je vais pas pouvoir vous en dire plus. En tout cas, le steelbook est plutôt pas mal. C'est du 4K, hein, je vais pas préciser, ce n'est pas du Blu-ray. Donc on verra ce que ça donne, si c'est bien ou pas, mais ça a l'air pas trop mal. Et pour conclure, et ben justement en parlant de fantastique, et le gros pavé, le Game of Thrones en 4K enfin, et pour ça je remercie ma chérie, bisous à toi, je t'aime fort, qui m'a offert ça pour mes 30 ans, c'était l'un de mes cadeaux de mes 30 ans, elle m'a gâté, et donc voilà, enfin je vais pouvoir me refaire la série Game of Thrones. Ça fait longtemps que je veux me la refaire, mais je voulais absolument me la procurer au 4K, maintenant c'est chose faite. Je pense qu'en plus il doit y avoir une certaine plus-value, ça se trouve que l'épisode de la Nuit des Morts, enfin l'épisode où il y a le combat avec le comment il s'appelle celui-là, enfin le méchant quoi, le roi des morts, pardon, voilà. J'espère qu'on y voit quelque chose dans le noir fermé, tout ça, avec le plus du 4K. Enfin, je sais pas, mais j'espère qu'en tout cas, on y verra quelque chose d'un peu plus clair. Non, et puis putain merde, c'est vraiment quand même, je trouve que HBO Max, contrairement aux autres séries, d'ailleurs j'ai fait les 2 saisons d'House of Dragon dernièrement, je les ai rattrapées, je les avais pas faites. Voilà, tu sens quand même, en ce moment je consomme énormément de séries, et puis je suis un gros consommateur du MCU, notamment je parlais dernièrement de Arrowverse, et c'est vrai qu'il y a quand même une véritable différence entre les deux, il n'y a pas à chier. Dès qu'on passe sur HBO, on sent qu'en termes, notamment avec The Last of Us aussi, qu'en termes de décor, etc., il y a du budget, quoi, il y a des moyens, il y a des gens qui savent faire de la mise en scène et tout, donc c'est vraiment une plus-value, et Game of Thrones c'est très très fort pour ça aussi, quoi. Et donc ouais, j'ai hâte de me refaire cette série et de la faire découvrir par la même occasion à ma chérie, qui va regarder pour la première fois. Alors je ne sais pas si ça va lui plaire, mais je pense qu'elle va sûrement rentrer dedans comme énormément de personnes, même ceux qui n'aimaient pas le médiéval fantastique. Voilà pour Game of Thrones. Voilà pour ce bilan achat qui fut pas mal, hein, pas mal de Blu-ray, pas mal de 4K. Pas d'autres choses pour ce bilan achat, mais ça viendra peut-être le mois prochain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a le retour sur les shorts de Mardi Collection. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à les regarder, où je vous présente un film de ma collection. Des fois, je fais des choses un petit peu humoristiques et c'est souvent en rapport avec une sortie cinéma. Et donc là, je vais reprendre prochainement. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner et à lâcher un commentaire sur ce que vous avez acheté vous, comment a été vos vacances, si vous avez déménagé tout comme moi et si surtout la vidéo vous a plu. Merci, et comme d'habitude, nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.